La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5, on parle d'alimentation ce matin. Oui, on parle d'hygiène alimentaire et je pense qu'avec le Covid-19, on est tellement resté dans nos maisons, on était tellement focus Covid qu'il y a des choses qui sont passées en fait et qui nécessitaient vraiment que l'on y jette un coup d'œil. Et parmi ces choses-là, il y avait notamment le petit point en fait sur les activités de la Gaza, tu sais, l'agence gabonaise de sécurité alimentaire qui fait sur sa page Facebook, qui fait un peu le point des différentes missions qu'il réalise et nous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors il s'agit notamment des missions de contrôle du respect des mesures d'hygiène en fait, des missions de contrôle de conformité en ce qui concerne les restaurants, donc les établissements de distribution, mais aussi ce qu'ils appellent les ORCA, c'est-à-dire hôtels, restaurants et cafétérias. Et là, si tu vas sur les différents postes de la Gaza, la seule chose que je pourrais te dire, c'est de bien accrocher, d'avoir ton cœur bien accroché en fait, parce que on a vite fait d'avoir envie de vomir, on a vite fait de se demander si toutes les fois où on a mangé en fait ça sortait de ce type d'endroit, parce que les images sont définitivement horribles. On est donc d'accord sur une chose, le respect des mesures d'hygiène en ce qui concerne l'alimentation est véritablement bafoué en fait pour certains établissements de restauration, sinon la plupart d'entre eux. Et c'est en ça que les missions ou alors les différentes descentes des équipes de la Gaza sont vraiment très très importantes, parce que sans ces descentes-là, on n'aurait jamais pu voir à quel point les aliments que nous mangeons ou les aliments que nous achetons sont conservés dans des conditions où le minimum d'hygiène n'est carrément pas respecté. C'est-à-dire, je te prends l'exemple de la dernière descente qu'ils ont bien voulu mettre sur leur page Facebook, qui concernait donc la ville de Franceville, où tu vas te rendre compte que les établissements qui préparent de la nourriture, donc des restaurants, des cafétérias et même des hôtels, en fait, tu as des cuisines qui ressemblent à de véritables dépotoirs. Quand pour certains établissements de distribution, donc les épiceries et les supérettes, il y a vraiment des problèmes de conservation de matières premières. C'est-à-dire que dans le même frigo, dans le même congélateur où tu mets le poulet, ou le frigo, où tu mets le poulet, le poisson, qui est pas protégé par un sachet ou quoi que ce soit, c'est dans ce même espace que tu vas aussi mettre les pots de yaourt. C'est dans ce même espace que tu vas mettre le beurre, tu vois, qu'on appelle couramment le beurre en plaques. C'est dedans là que tu charges le tout, en fait, à la fois des aliments crus et des aliments directement prêts à la consommation, parce que je ne connais personne qui lave le beurre avant de le manger, tu vois. Donc, laver le beurre. Bah ouais. On lave le beurre? Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas le mélanger avec du poulet cru, parce que tu vas pas le laver avant de le manger. Mais dans le frigo, on mélange beaucoup de choses, hein. Tu mélanges le poulet cru avec le beurre? Bah non, le poulet c'est au congélateur. Dans les établissements où ils vendent la nourriture, ils mélangent tout dans le congélateur, bah en fait. Non, Gina. Bah si, d'après. Bah non. Si. Non, C'est quand la dernière fois que tu allais acheter 1 kilo de poulet chez le gars qui vend le poulet à côté de chez toi? Il y a j'achète pas le gars. J'achète pas ces gars qui vendent le poulet à côté de chez moi. Tu achètes le poulet où? Dans les magasins agréés. Comme quel magasin? Non, je ne cite pas, je fais pas de publicité gratuite. Toi, tu fais... Je ne vais pas définir ta catégorie. Mais il y a la catégorie des gens comme moi. On achète le kilo des poulets chez le boutiquier qui est à côté, ouais, c'est ça, qui sort ça comme ça, qui pose sur, il a souvent un tronc d'arbre là, et puis il coupe avec le couperet, tu vois. C'est ce gars-là. Avec le quoi? Le couperet, tu dis, le gros couteau. Truc, le gros, c'est pas le couperet, c'est le gros truc qui permet de couper, genre... on appelle ça le coupe-coupe. Ok, donc il coupe le poulet avec le coupe-coupe. Nous, on achète le poulet chez le boutiquier. Je pense que le kilo de poulet doit être à 900 et tout ça, 1000 francs. Donc, tu dis que tu achètes ça sur le boutique et tu ne connais pas le prix normal. Non, 900 000 francs, ça varie en fonction de la provenance du poulet. Il y a Brésil et puis voilà, ça dépend. Ça dépend. C'est pas chez le gars du quartier. Ça dépend. Ben si, il y a des cuisses
qui sont... Regarde, tu as vu, là, tu m'écartes de ma rubrique. D'accord. Mais comme je n'ai pas envie que les gens aient l'impression que je parle des choses que machin, il y a des cuisses qui sont un peu fines comme ça, tu vois, où tu as l'impression que le poulet a un peu fait du sport. Tu vois, non? Et puis, il y a des cuisses qui sont vraiment, genre, très grosses. Le poulet a fait du sport. Oui, il a gambadé, tu vois, dans l'espace. Ils vont te dire poulet élevé en plein air, tu vois, ce genre de choses. Donc, la cuisse est un peu, genre, musclée, tu vois, elle est un peu ferme, elle est un peu bien. Et puis, tu as le poulet où tu sens que ça, c'est un amas de chair. Tu sens que le poulet, là, on l'a enfermé dans un enclos, on l'a gavé. Et puis, quand il est ressorti de là-bas, c'était seulement pour aller le tuer. Donc, ça dépend, en fait, du type de poulet que tu veux. Donc, revenons à la question du Et le respect poulet jaune. Non, le poulet jaune, ça c'est pour les gens qui... Ça, c'est pour les gens comme toi. Non, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de problème, en fait. C'est le poulet jaune. Non, vraiment, tu me déçois, quoi. Le poulet jaune, c'est particulier. Alors, le poulet jaune, c'est le poulet qui a été élevé en plein air et qui n'a mangé que du maïs. Donc, c'est en fait les grains de maïs, là. Mais donc, c'est pourquoi nous, quand on mange le maïs, on n'est pas jaune. Non, mais nous, on n'en mange pas autant que le poulet. D'accord. Et puis, il faut voir, hein. Peut-être que ça pourrait être la nouvelle variation du Kwanzaa. Manger beaucoup de maïs. Bref, donc on arrive à la rubrique de ce matin. Donc, il s'agissait de parler du respect des mesures d'hygiène simples qui permettent du coup de réduire notamment les risques de toxi-infection alimentaire. Pourquoi c'est important de faire ça? Aujourd'hui, je m'adresse donc à tous les opérateurs qui ont peut-être déjà reçu ou n'ont pas encore reçu la visite des équipes de la Gaza. Au-delà du fait que vous ayez envie d'emmagasiner le maximum de choses dans vos magasins, de faire du chiffre et de vendre, en fait, de faire de l'argent, il faut comprendre que les aliments, c'est vraiment quelque chose de très sensible et de très particulier. Lorsqu'un individu se lève et va acheter des provisions auprès d'un revendeur ou va manger dans un restaurant, il s'installe en fait une relation de confiance. Parce que quand tu es assis dans la salle du restaurant, tu n'as aucune idée de ce à quoi ressemble la cuisine. Tu fais confiance au serveur qui vient te dire que quand tu lui demandes il y a du poisson, oui c'est frais, oui, tu fais confiance à la parole du serveur. Tu fais confiance au cuisinier pour qu'il te prépare en fait cet aliment-là dans des conditions qui respectent le maximum des mesures d'hygiène. Tu fais confiance aussi aux établissements gouvernementaux pour veiller à ce que cet établissement-là l'établissement donc qui te prépare à manger, puisse avoir les autorisations ou reçoive les autorisations seulement et seulement s'il respecte les règles. Mais il s'avère qu'il y a encore sur toute l'étendue du territoire énormément d'opérateurs qui ne respectent pas ces mesures. Et donc la rubrique s'adresse principalement à ces opérateurs. Au-delà du fait, comme je le disais, que vous ayez envie de faire du chiffre, il faut comprendre que l'alimentation c'est vraiment très sensible et parfois ça peut causer en fait des maladies et conduire à des situations vraiment catastrophiques. Je regardais une vidéo hier, ça se passe aux États-Unis, où une petite fille de 2 ans, de suite d'une intoxication alimentaire qui a évolué, qui a progressé, elle a eu un problème au cerveau, elle a été dans le coma pendant de longs mois et elle était désormais en mort cérébrale. Et donc ses parents ont dû en fait se résoudre à la laisser partir et on a donné son cœur, ses reins et beaucoup de ses organes en fait pour sauver d'autres personnes. Et tout ça c'est parti de quelque chose qu'elle a mangé. Donc on ne doit pas prendre en fait l'alimentation à la légère parce que ça peut véritablement conduire à des choses très graves. C'est pour ça que je voulais rappeler aujourd'hui les choses sur lesquelles on doit absolument porter son attention. Donc on s'adresse bien aux opérateurs certes, mais de l'autre côté il faut aussi s'adresser aux consommateurs que nous sommes. Vous avez le choix. Je veux dire que si vous allez chez votre boutiquier aujourd'hui, qui vous vend le kilo de poulet à 900 ou à 1000 francs, et que vous vous rendez compte que les normes d'hygiène de votre revendeur ne sont pas respectées, prenez vos 1000 francs et allez quand même regarder chez un autre vendeur. Le kilo de poulet gardera certainement son prix, mais les conditions d'hygiène seront différentes. Privilégiez la sécurité avant tout et privilégiez l'hygiène avant tout, parce que ça, il va de votre santé et de la santé des personnes qui composent votre maisonnée. Donc, il faut éviter la contamination des aliments, c'est-à-dire limiter ou ralentir au maximum le développement des germes de contamination et aussi détruire la flore pathogène. Tu ne peux pas mélanger la laitue au même endroit où tu poses du poisson. C'est pas possible. Comme tu ne peux pas prendre la laitue non, tu peux pas prendre du pain et puis le mettre à côté de l'endroit où tu vends, je sais pas, du manioc ou je sais pas, le pâté. Tu vois, chez les boutiquiers, ils ont des boîtes de pâté qui
qu'ils ouvrent et qu'ils utilisent au fur et à mesure que les clients arrivent. Tu ne peux pas faire ça. Comme tu ne peux pas utiliser la cuillère que tu utilises pour faire le pain au chocolat, tu utilises la même cuillère pour faire le pain au pâté. Il y a des absurdités en fait qui sont pas croyables. Comme tu ne peux pas sur la même planche sur laquelle tu as découpé le poulet aujourd'hui, tu ne la nettoies pas. Demain, quelqu'un d'autre vient acheter le poulet, tu découpes aussi le poulet dessus. Quelqu'un vient acheter le dindon le jour d'après, tu le découpes sur la même planche. C'est ça, ce transfert de germes en fait qui peuvent conduire à des intoxications alimentaires. Donc, il est très important de maîtriser les éléments disséminateurs tels que les mains, par exemple. Tu sais, quand tu travailles dans un restaurant ou que tu travailles dans un hôtel, les mains, les ustensiles, parce que après la manipulation des aliments non cuits, il faut absolument se laver les mains et nettoyer les ustensiles de cuisine qui ont été en contact avec les aliments. La maman qui vend les beignets, elle ne peut pas tremper sa main dans la pâte, tu vois, mettre la pâte en question dans l'huile chaude, tu viens commander les beignets et puis elle essuie sa main avec son torchon qui est déjà marron de la couleur de la saleté mais pas de la couleur du torchon, et elle te sert ensuite les gâteaux qui sont déjà cuits sans avoir lavé ses mains, tu vois. Et on ne doit pas en fait continuer à observer ce genre d'action sans rien dire. Au contraire, on doit regarder ce genre d'action et attirer l'attention de la personne qui nous sert à chaque fois en disant non, tu peux pas faire ça, il faut te laver les mains. Tu vois, tu ne peux pas partir acheter des choses chez quelqu'un qui compte son argent, ou les gâteaux, elle prend tes 1000 francs, elle fouille la monnaie, elle te remet des pièces, et puis la même mec qui a fouillé l'argent, elle attrape les gâteaux avec et elle te sert. Ça n'a pas de sens du tout. C'est des transferts en fait, c'est des transferts d'éléments qui peuvent être très dangereux pour la santé ensuite. Il faut se laver les mains après être allé aux toilettes, après avoir caressé un animal ou après avoir manipulé de la terre, des objets souillés. Quand vous travaillez dans un restaurant, tu vas voir qu'il y a des restaurants où on exige une procédure d'hygiène claire. Les restaurants, les magasins et ainsi de suite, on doit s'assurer que toutes les personnes qui sont en contact avec les aliments, si elles ont fait un tour aux toilettes, qu'elles se soient lavées les mains. Pour qu'elles se lavent les mains, il faut encore qu'il y ait un robinet et un point d'eau en fait dans les différents établissements en question. Parce que la cafétéria, je ne sais pas pour vous, avez-vous déjà vu une toilette à côté d'une cafétéria? Quand vous êtes rentré dans le toilette de la cafétéria, avez-vous déjà vu un robinet avec de l'eau courante? Est-ce qu'il y a les toilettes à côté des cafés? Est-ce qu'il y a même les toilettes à la cafette? C'est la question que je pose. Et parfois, il faut se poser les bonnes questions. Parce que le gars qui travaille à la cafette, mais il travaille là toute la journée, mais il va bien aux toilettes à un moment donné. Hein? Ça vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien comme ça. Donc ensuite, l'autre point, c'est qu'il faut conserver les aliments crus, donc les viandes, les légumes et autres, séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés. Parce que si tu mets par exemple du pain à côté d'un aliment cru, ou si tu mets du pain à côté de quelque chose qui pourrait le contaminer, tu vas arriver à des situations, tu vois, catastrophiques. Par exemple, le lait, on le sait, le lait aspire véritablement. Si tu places un pot de yaourt dans un frigo, un pot de yaourt ouvert, il va aspirer les bactéries du frigo. Les bactéries aiment ça, elles aiment le lait. Donc tu comprends qu'il y a des aliments qui sont vraiment très attractifs en fait pour certaines bactéries. Et donc quand tu vas chez le boutiquier et qui t'a mis le pain au beurre, il a utilisé une cuillère pour le beurre, la même cuillère pour le chocolat, ou alors il y a déjà une nouvelle variante là, c'est le pain au beurre et puis le pain au pâté, côté beurre, côté pâté. Tu vois, quand tu fais ce genre de choses, tu n'es pas en fait à l'abri d'intoxication alimentaire. Tu vois, donc il faut faire très attention. Et après, il faut respecter la chaîne du froid. Je pense qu'à certains moments et dans plusieurs restaurants, la problématique vient véritablement du respect de la chaîne du froid. Tu ne peux pas aller acheter le poisson au pont en bas, partir du pont en bas, aller acheter tes légumes au premier campement à Angonje, t'arrêter quelque part, je ne sais pas où, et puis repartir à ton restaurant qui se trouve à Mzarion. Entre le moment où tu as acheté le poisson et tous les trucs que tu as fait, il s'est écoulé 3 heures. Il n'y a pas de glaçon, il n'y a rien. Le poisson est juste posé. Ce n'est pas, la chaîne n'est pas respectée. Tu ne peux pas faire ce genre de choses en réalité parce que ça altère la qualité du produit que tu vas ensuite servir à la consommation. Et c'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des gens qui vont souvent manger dans des restaurants et le lendemain ça se finit avec des douleurs abdominales, des diarrhées sans nom et en bref en fait des intoxications alimentaires. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Et après il faut faire aussi attention à l'espace
où est conservée la nourriture, ou l'espace où est préparée la nourriture. Je vous invite vraiment à regarder la page Facebook de la Gaza pour que vous puissiez prendre la mesure des choses que nous mettons chaque jour dans nos bouches ou que nous donnons chaque jour à nos enfants sans véritablement en fait s'en rendre compte. Et le dernier point, c'est cuire soigneusement les aliments de manière à obtenir une température à cœur élevé. Si tu es déjà allé dans un vrai restaurant, si tu as déjà mangé dans un vrai restaurant qui respecte les normes, tu vas voir que le cuisinier, s'il te fait cuire la viande, parfois ils utilisent des sortes de thermomètres qu'on met comme ça pour être sûr que la température au cœur de la pièce de la viande ou même des brochettes ou je sais pas quoi est bonne, c'est-à-dire que l'intérieur est cuit comme on le souhaitait. Mais le gars qui fait les Nike là et les rognons et les trucs qu'on achète partout là, quand il pose ses brochettes sur le feu et que ça flambe comme ça, la seule chose qui lui fait penser que là c'est bon et c'est pas bon, les seules choses, tu as son expérience, et numéro 2, tu as l'aspect extérieur de la pièce de brochette ou de la pièce de viande qu'il aura posée. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que quelqu'un achète à manger, et puis quand il commence à manger, il se rend compte qu'en fait l'intérieur est vraiment très saignant en fait. Il y a trop de sang, il y a plein de choses. Je dis pas qu'on peut pas manger saignant, mais encore il faut choisir les pièces que tu décides de manger saignantes. Si c'est de la viande fraîche qui a bien suivi toutes les trucs et tout ça et que tu manges ça saignant, tu es sûr que là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une viande qui a déjà passé 3 mois dans un congélateur, ensuite qui a fait la route pour arriver en taxi vers chez le gars, qui a passé je ne sais pas combien d'heures posé sur le côté pour que ça se dégivre et qui ensuite a été aligné sur des brochettes, tu comprends que là, tu t'exposes à des choses qui sont clairement pas bonnes pour ta santé. Tu t'exposes à la dose. Voilà. Donc, c'est ces mesures-là qu'il faut prendre le temps de respecter et qu'il faut et auquel il faut faire attention en fait la plupart du temps si on n'a pas bien entendu envie de tomber malade. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning pour le petit clin d'œil Sylvie. Stop Fresh Morning.